Le FC Barcelone, champion d'Espagne, qui est entré en lice ce soir, ils ont infligé tout simplement une manita face à la pauvre équipe d'Elche. Le FC Barcelone qui n'a pas fait de la demi-mesure. Le FC Barcelone qui a annoncé la couleur une fois de plus cette saison. Le FC Barcelone qui est parti pour, je vais dire quoi, conserver son titre. Parce que lorsque tu vois la performance du FC Barcelone aujourd'hui, tu vois la performance du Real Madrid hier, tu te dis que ce FC Barcelone, ils sont partis pour rouler sur la Liga. Sauf que, il y a des trucs à dire. Certes, on a eu un Rafinha magistral aujourd'hui, on a eu un Fermin Lopez exceptionnel aujourd'hui, on a eu des recrues qui se sont fait remarquer aujourd'hui, mais, il y a énormément de trucs à dire. Donc, je commence ce débrief par une équipe du FC Barcelone. On connaît leur mercato. Ils ont acheté Rodri, ils ont acheté des Gordon, ils ont acheté des ADMI. Mais ils n'ont pas pu combler le départ de Robert Lewandowski et puis encore le départ de Ferran Torres. Ce qui fait que aujourd'hui, on a un Barça qui se retrouve sans véritable neuf, à part un jeune Égyptien de 18 ans qui est au banc de touche. Qu'est-ce que Hansi Flick a fait? Il a fait une composition d'équipe où, sur le papier, c'est vrai, lorsque tu vois la composition d'équipe sur le papier, tu vois, c'est ADM qui est en pointe. Mais lorsque tu regardes le match, dès les premières minutes, dès les premières secondes du match, tu te rends très vite compte que ADMI, il va jouer sur le côté gauche et c'est Rafinha qui va jouer ce rôle de numéro 9 là. En plus de l'attaque, il y a un problème en défense. Lorsque tu te rends compte une fois de plus que, certes, ils ont vendu Araujo, autant pour moi, mais ils n'ont pas fait de recrutement en défense, en sachant que la défense, c'est leur chantier, je vais dire quoi, prioritaire, ou du moins c'est leur plus grand défaut depuis presque 2 ans déjà, depuis l'arrivée d'Hansi Flick et peut-être même bien avant. C'est un chantier sur lequel ils doivent travailler depuis, mais chaque année, ils reviennent quasiment avec les mêmes défenseurs. Ils font quasiment, je ne vais pas dire la même erreur, mais ils reviennent quasiment avec les mêmes joueurs. Qu'est-ce que Hansi Flick a concocté aujourd'hui? Tu te retrouves avec une défense, Gérard Martin, comment on l'appelle? Gérard Martin, le petit Xavi, ou c'est Xavi Espa, Eric Garcia, et c'était même qui? C'est qui le troisième défenseur? Bref, je sais plus c'est qui. Et Christensen, si je ne me trompe pas. Bref, une défense complètement inédite, une attaque inédite, un milieu de terrain Gavi et le petit Bernal. Donc, c'est un Barça, je ne vais pas dire un Barça B, parce que oui, sur le banc, tu as Koubassi, tu as Pedri et tout, tu as Cancelo, tu as Koundé, tu as de la qualité sur le banc, mais lorsque tu regardes cette équipe du Barça là, tu te dis, ok, ce n'est pas le Barça qu'on a l'habitude de voir, mais en face, c'est Elche. Donc, ça devrait faire l'affaire. Et effectivement, ça a fait l'affaire. Lorsque tu te rends compte que Rafinha, nouveau capitaine de cette équipe du FC Barcelone, Rafinha qui a le brassard cette saison, Rafinha qui est le capitaine et le leader incontesté de cette équipe, malgré la présence du jeune Lamine Yamal, c'est Rafinha qui porte le flambeau et Rafinha, une fois de plus, il te sort une performance exceptionnelle. Deux buts, une passe décisive. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Il aurait pu mettre un triplé, mais il a fait le taf. Rafinha, lorsque l'équipe est en difficulté, c'est Rafinha qui part, il se crée ce penalty là tout seul, il convertit son penalty, il te met son but. Deuxième action, je crois, il te fait une passe. C'est Lamine Yamal a fait une très bonne déviation pour Rafinha et Rafinha qui te fait une très belle passe pour ADMI. ADMI qui conclut, ADMI qui ouvre ainsi son compteur de la saison. ADMI qui marque son premier but de la saison en Liga. ADMI qui marque son premier but de sa carrière en Liga. ADMI qui souhaite tout simplement la bienvenue. Comment dire, qui marque ce but en signe de bienvenue en Liga, bienvenue à Barcelone. Donc ADMI il a mis son but. Rafinha après, qu'est-ce qui se passe? Rafinha une fois de plus, toujours lui, sur une très belle action de Gordon qui est entré, il te fait une passe décisive qui est là. Rafinha à la finition, Rafinha qui te met son doublé, Rafinha qui a donc 2 buts, une passe décisive, Rafinha qui était partout aujourd'hui, Rafinha qui a joué en attaque, Rafinha qui a joué sur le côté droit, Rafinha qui a couru l'intensité, le Rafinha qu'on connaît. En fait, c'est le Rafinha qu'on connaît. Le Rafinha de la Coupe du Monde, c'était un Rafinha un peu en dedans, mais le Rafinha qu'on a laissé la saison dernière au FC Barcelone, c'est le Rafinha qu'on a retrouvé aujourd'hui, peut-être même encore plus fort, qui sait. Donc Rafinha aujourd'hui, homme du match, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Maintenant, tu as un, comment on l'appelle, tu as un Fermin Lopez qui prend le numéro 7
de Ferran Torres qui est parti au PSG, Fermin Lopez il te fait un match solide. Il t'a fait un match solide aujourd'hui et comme si ça ne suffisait pas, il te fait un match solide ponctué d'un doublé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Fermin Lopez, 2 buts. Rafinha, 2 buts, une passe décisive. Et qui d'autre que Monsieur Gordon? Monsieur Gordon, la rentrée de Monsieur Gordon a carrément changé le match. Bon, c'est vrai, c'était à 3-0. C'était 2-0, je crois. Mais la rentrée de Gordon a tout changé. Il est entré même pas 10 minutes plus tard, il avait 2 passes décisives. Une passe pour Rafinha, une passe pour Gordon. Il était en mode distributeur aujourd'hui. Donc, le Gordon, quand il rentre, tu vois, c'est Adeyemi qui sort. Adeyemi qui a fait un bon match. Adeyemi qui a été remuant. Adeyemi qui a fatigué les défenseurs. Adeyemi qui a mis son but. Il sort, qui entre. C'est Gordon qui entre. Un autre type basé sur la vitesse, ça s'appelle la profondeur. Gordon entre directement, il se fait remarquer, il te met cette passe là pour Rafinha, comme j'ai dit, il part dans la profondeur, milieu de terrain, passe de Pedri, il aurait pu marquer tout seul. Mais tu vois, il est altruiste, il est en mode ok, je suis là, je vais me faire accepter, il n'y a pas de souci, je marquerai des buts plus tard. Aujourd'hui, je donne à mon coéquipier, son coéquipier qui est Fermin Lopez qui marque ce but. Donc le Gordon, il a fait une rentrée exceptionnelle, il rentre à l'espace de 10 minutes, comme j'ai dit, deux passes décisives. L'autre, Fermin Lopez, la rentrée de Gordon a fait en sorte qu'il marque ses 2 buts. Et ensuite, tu as, comment on l'appelle, tu as Lamine Yamal, autant pour moi. Tu as Lamine Yamal aujourd'hui, je ne vais pas dire il a l'image de sa coupe du monde. Allez, disons, il a l'image de sa coupe du monde en fait. Lamine Yamal, je ne vais pas dire c'est inquiétant parce que oui, c'est le premier match de la saison, c'est le début de la saison. Il part tout doucement. On connaît Lamine Yamal, on connaît ses capacités, on connaît ses performances, on sait de quoi il est capable. Donc, on ne va pas le juger tout de suite. Mais force est de constater qu'il reste sur la même lignée que la Coupe du Monde. Tu vois, un Lamine Yamal, on dirait, il est là, mais il n'a pas vraiment envie d'être là, tu vois. Il te rate énormément de passes, il perd la balle, tu vois les intentions. Il était vraiment dedans. Lamine Yamal, il a fait un match dégueulasse aujourd'hui, je suis désolé. Il a fait un match dégueulasse hors jeu, très souvent hors jeu, très souvent pas concerné, très souvent déconnecté. Tu vois, Lamine Yamal, tu sens que il n'est vraiment pas dans son assiette actuellement. Je ne sais pas si c'est la barbe qu'il a laissé sortir comme Vini, je ne sais pas, Vini inspirer les gens, je ne sais pas. Mais force est de constater que Lamine Yamal aujourd'hui, il a fait un match catastrophique, il a fait un match dégueulasse, il faut le dire. C'est normal qu'il sorte, il est sorti peut-être à la 65e minute, un truc du genre. C'est normal qu'il sorte remplacé, je crois qu'il est remplacé par le Gordon qui entre, qui te met directement les buts, là, les passes décisives, autant pour moi. Donc Lamine Yamal, comme je dis, c'est un premier match, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme, mais il y a quand même de quoi être juste un peu inquiété. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis la Coupe du Monde. Il est sur des performances un peu, je ne veux même pas dire en dents de scie, il est sur des performances, je ne veux pas dire en chute libre, mais en baisse. Comparé au Lamine Yamal qu'on a l'habitude de voir, le Lamine Yamal exceptionnel qui a du flair et tout. Aujourd'hui, c'est le Lamine Yamal tout simplement apathique. Mais bon, comme j'ai dit, le Barça, ils sont rentrés en lice. Ils ont mis cette manita là face à l'équipe d'Elche. Si tu n'as pas regardé le match, tu regardes juste le score, tu vas te dire, ah, le Barça a roulé sur Elche, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais, le Barça, franchement, ils auraient pu encaisser deux buts minimum aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des Elche. Le Barça, non seulement ils reviennent avec les défenseurs hauts, que presque toute la Liga a compris comment jouer face à cette défense haute, sauf le Real. Du coup, ils se sont fait transpercer à plusieurs reprises, sauf qu'en face, le talent offensif n'est pas présent. En face, ils ont très mal joué leurs occasions. Ils ont eu des vraies occasions, ils ont eu des 1 contre 1. Lui, on va dire, ok, il y a certains arrêts que Yohan Garcia a fait, mais s'il avait un vrai attaquant en face de lui, j'ai dit Yohan Garcia, bref, s'il avait un vrai attaquant en face de lui, il n'aurait pas fait ces arrêts-là. C'était des buts tout faits, mais en face, tu vois, la qualité vraiment n'est pas présente. Donc, cette défense haute-là se fait prendre à revers à maintes reprises, que ce soit des erreurs parfois de relance sous la pression, ou tout simplement ils se font, autant pour moi, prendre dans leur dos. Ils sont là vus à plusieurs reprises, sauf que, une fois de plus, les joueurs de Elche ont très mal joué leur coup. Donc cette défense du FC Barcelone, autant j'ai vanté l'attaque, pour dire que, ok, malgré le fait qu'ils n'ont pas un 9,
Ils n'ont pas un véritable neuf. Ils ont quand même trouvé le moyen de mettre 5 buts à cette équipe de LG. Malgré ça, la défense reste tout aussi inquiétante que la saison dernière et la saison d'avant. La défense, vraiment, face à une équipe pertinente, face à une équipe intéressante en face, la défense, cette équipe du Barça ne finissent pas le match. Ils ne font pas de clean sheet aujourd'hui. Ils ne font absolument pas de clean sheet aujourd'hui, mais l'équipe d'en face ne se sont pas gérées. Donc, globalement, le Barça, ils n'ont pas été, je ne vais pas dire exceptionnels. Comme je dis, le score est très flatteur. Ils n'ont pas été exceptionnels de ouf. Ils ont juste été cliniques en fait. C'est ça le truc. Ils ont été cliniques. Quand tu vois même les buts c'est sur des, on va dire sur des pressings hauts où l'adversaire il fait l'erreur. Le Barça récupère une, deux, passe pas directement en but. La plupart, je crois, au moins ces 3 des buts du FC Barcelone aujourd'hui, c'était des erreurs défensives qu'ils ont récupérées, ils ont puni derrière. Donc le Barça était extrêmement clinique aujourd'hui et voilà, le champion est de retour. Le roi de la Liga jusqu'à preuve du contraire est de retour. Donc le Barça, ils sont premiers, 5 buts. C'est le Barça. Comme j'ai dit, face à ces petites équipes-là, le Barça, même si il leur manque quelques joueurs, ils vont toujours trouver le moyen d'humilier. Parce que eux, c'est ça qui est bien avec le Barça, c'est que le Barça, le match peut être dur, mais s'ils ont l'occasion de t'humilier, ils vont t'humilier, ce que le Real Madrid ne sait pas faire. Ah oh là là, on est parti encore sur jusqu'à preuve du contraire, c'est une domination barcelonaise cette saison. Donc, bon match du Barça, très bon match de Rafinha, très bon match de Fermin Lopez, bonne entrée de Gordon, bon match d'Adeyemi, Pedri qui est rentré, qui a fait du Pedri, Cancelo, Koundé, tout cela fait rentrer les gars petit à petit. Mais sinon, dans l'ensemble du Barça, ils se sont gérés. Voilà, Lamine Yamal. Mais bon. C'est le début, ce sont les premiers matchs. La saison est longue. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire.